Coucou les amis, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour cette semaine du 11 janvier. Juste je reviens sur les prévisions et la vidéo de la semaine dernière où je vous avais indiqué que du coup la semaine dernière Mars est entré en taureau et effectivement au moment où Mars est rentré en taureau c'était le soir où il y a eu aux États-Unis la protestation des pro-Trump et où ces personnes-là sont rentrées donc dans le Capitole et j'en avais un petit peu parlé dans la vidéo de la semaine dernière en vous disant qu'effectivement on va sentir cette énergie donc de Mars en taureau qui est ici déséquilibrée puisque Mars n'est pas son énergie n'est pas conforme ou Mars n'arrive pas à utiliser son énergie, ou en tout cas ici ça va être déséquilibré. On a eu typiquement ce type d'énergie, un Mars, c'est-à-dire une colère mal contrôlée, et c'est exactement ça qu'on a eu. Enfin, je reviens dessus pour vous expliquer un petit peu comment l'astrologie peut fonctionner et à quel point ça peut être assez, on va dire, puissant là pour le coup. Et c'est visible du coup par tout le monde. En fait, Mars est rentré et très exactement à 23h30 ce soir-là. À partir de 20h, on commençait à avoir des énergies très dissonantes. Pourquoi? Parce qu'en fait, la Lune était en balance sur la fin du signe de la balance et du coup on avait ce qu'on appelle un T carré dans le ciel et la lune a activé des énergies déjà dissonantes et était en face de Mars carré à Pluton et donc on était dans des énergies voilà, à la fois déséquilibrées. Avec une lune en balance on a tendance à rechercher disons l'équilibre mais justement cet équilibre a eu du mal à se créer, à se mettre en place puisque ça a été opposé à Mars et Mars en plus rentré en taureau. Donc voilà comment c'était quelques heures avant cette entrée de Mars en taureau et on l'a de suite senti. Effectivement, Mars est rentré dans le signe du taureau, Mars va évoluer vers Uranus et du coup, j'en ai parlé dans les vidéos mensuelles en vous disant que la fin janvier était très violente. Pourquoi? Parce que, alors non seulement on a un Mars qui est ici déséquilibré, Mars n'est pas tranquille dans le signe du taureau, son énergie est pas bonne. On dit en astrologie que Mars est en exil puisque Mars est en et Mars est en domicile. Quand on dit en domicile, c'est-à-dire que la planète est chez elle. Voilà. Donc, je ne veux pas vous perdre avec des explications trop techniques, mais je veux aussi vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, Mars est en domicile en Scorpion, donc du coup, forcément, en face, dans le signe du Taureau, on dit que Mars est en exil. Alors, non seulement on a un Mars qui est faible, on va dire avec une énergie déséquilibrée, mais en plus Mars s'approche d'Uranus qui est aussi ici en chute et ces deux énergies ensemble vont créer des énergies assez explosives. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait des situations avec l'énergie nucléaire avec la Corée du Nord et c'est typiquement ça que symbolise Uranus cette année. Et Uranus en général symbolise l'énergie nucléaire, mais le souci avec Uranus c'est que non, ça va se rapprocher ici, Mars va se rapprocher d'Uranus, donc va augmenter cette énergie déséquilibrée d'Uranus dans le sens où c'est trop électrique et on a potentiellement des soucis avec l'énergie électrique ou le nucléaire. Mais en plus de ça, donc ces planètes-là forment des carrés, donc des dissonances avec d'autres planètes qui se trouvent dans le signe du Verseau, à savoir Saturne qui ici bloque et crée des soucis. Il faut savoir que Jupiter est à côté aussi. Donc Jupiter va augmente cette énergie dissonante. Donc voilà pourquoi on a vécu ça. Je vous avais dit la semaine dernière qu'on verra au niveau mondial ces énergies-là et on les a vues et tant mieux parce que du coup, nous, ça nous permet en tant que passionnés d'astrologie de prouver à quel point l'astrologie peut fonctionner. Quasiment là, c'était à l'heure près qu'on pouvait l'expliquer effectivement. Donc, cette semaine du 11 janvier, on est dans une semaine qui est aussi importante parce qu'on a une nouvelle lune. La nouvelle lune du mois a lieu à 23 degrés du signe du Capricorne. Elle est importante cette nouvelle lune parce qu'elle est conjointe à Pluton. Pluton symbolise le pouvoir, les personnes qui... alors en plus Pluton est dans le signe du Capricorne, donc là il y a un pouvoir, disons, sérieux, ça représente les personnes qui
représente l'État ou représente les règles, le monde de la finance, l'État d'une façon générale. Et donc ici on a une nouvelle lune plutonienne qui veut prendre le pouvoir ou garder le pouvoir ou entamer des actions en lien avec le pouvoir ou des sujets en lien avec la transformation. Donc clairement, dans la foulée de cette nouvelle lune du 13 janvier, et de cette nouvelle lune du 13 janvier, on peut effectivement, si jamais vous avez des projets en lien avec des nécessités de vous transformer, là on parle d'une grande transformation et on va laisser ce qui est existant et on va créer quelque chose de nouveau. Cette nouvelle lune, elle a un bon aspect avec Neptune, donc d'une certaine façon, ça peut être transformateur et guérisseur. Donc effectivement, dans la foulée du 13, vous pouvez entamer ce genre d'action et ce genre d'initiative. Cette semaine, on a donc cette nouvelle lune-là. En plus de ça, on va avoir Mars qui va malheureusement faire un carré et qui va préciser un carré avec Saturne qui se trouve dans le signe du Verseau. Ça ne va pas être une semaine, disons, surtout en milieu de semaine, jeudi. Spécifiquement, on le verra. On a une situation de rapport de force avec des personnes qui représentent l'État. Ça se verra encore une fois. Saturne représente les personnes âgées. Saturne représente les personnes les règles. Donc, est-ce qu'il y aura des rapports de force en lien avec des règles existantes ou des rapports de force entre personnes qui ont le pouvoir. Clairement, en lien avec la maladie ou les maladies, on pourra avoir des soucis. Par rapport à la France, au moment de cette nouvelle lune-là pour la France, il y a des bonnes énergies, Vénus étant 1, il y a des bonnes énergies. Pour la France, ça peut symboliser une nouvelle phase qui va s'ouvrir. Par contre, il y aura des gros soucis financiers en France. Et spécifiquement, ce que je peux dire, c'est qu'on peut avoir des soucis en lien avec l'argent en France, au moment de ce carré-là et de ce qui se passe dans la foulée de cette nouvelle lune-là, mais ça peut spécifiquement concerner le domaine de l'immobilier ou en lien avec voilà, ces domaines de l'immobilier, le peuple ou les murs, tout ce qui est lié aux murs. On peut s'attendre aussi avec ce qu'il y a dans le ciel à des mouvements de terre ou des situations peut-être de l'ordre de catastrophes naturelles. On peut s'attendre effectivement à ça aussi. Et on a des rapports de force potentiels, mais surtout le domaine financier est très présent et très activé cette semaine. Et on pourra peut-être s'attendre à des difficultés, notamment peut-être des chutes dans le domaine immobilier. On verra et on fera le point pour la semaine prochaine. On en reparlera. Donc, ça c'est pour les énergies générales, ça fait 8 minutes que je parle. On va démarrer donc avec les signes astrologiques et comme je vous le dis régulièrement, écoutez en fonction de votre signe ascendant en priorité. Ensuite écoutez votre soleil, c'est-à-dire votre signe. Votre signe quoi. Là où il y a votre soleil, c'est votre signe. Et puis après, si vous avez des questions plus personnelles, ça sera uniquement en consultation privée et je vous mettrai sous la vidéo mes liens contacts, mon site internet et vous avez accès sur mon site internet à toutes les consultations différentes possibles. Et aussi par rapport à la formation d'astrologie, la prochaine session elle démarre en février, le 19 février et la date limite d'inscription est le 10 février et il vous suffit de m'écrire un mail pour que je vous inscrive. Voilà. Donc je vais démarrer avec le signe du bélier et l'ascendant bélier. Donc pour cette nouvelle lune pour vous, ça marque une nouvelle période qui s'ouvre pour vous, quelque chose de très fort et de transformateur en lien avec votre carrière et votre place dans le monde. Là, il y a quelque chose qui démarre de très important pour vous. Par contre, cette semaine, il faudra que vous fassiez attention à vos finances. Attention parce que
peut-être que vous voulez mettre en place des actions, mais que ces actions-là vont se sentir, vous allez être bloqué peut-être par des groupes de personnes ou par certaines règles par rapport aux actions que vous voulez mettre en place en lien avec vos finances et vos ressources. Et clairement, vous pourrez vous attendre à peut-être des difficultés sur le plan financier, notamment des imprévus sont possibles également. Cette semaine, d'une façon générale, c'est une bonne semaine aussi pour vous, pour peut-être lire, vous informer sur des sujets très différents, la spiritualité, le yoga, les liens avec l'étranger, peut-être les croyances, la foi d'une façon générale, seront peut-être importantes pour vous. En tout cas, ça prendra peut-être sa place pour cette semaine, mais la nouvelle lune, elle va marquer effectivement pour vous une nouvelle phase transformatrice en lien avec votre carrière et votre place dans le monde. Là, vous allez laisser partir une situation peut-être existante pour, dans la foulée du 13 janvier, dans le mois qui suit, entamer une nouvelle image. Peut-être que ça sera tout simplement l'image que vous renvoyez de vous en société. Pour les taureaux et ascendants taureaux, bon voilà, ça va être une semaine un petit peu où il va falloir vous accrocher. Mars est entré dans votre signe. Il y a des situations peut-être agressives où vous-même, il y a peut-être de la colère en vous. Ça, c'est des choses que vous pourrez vivre en particulier avec des personnes, avec certains groupes de personnes ou peut-être avec vos amis. Là, il y a des rapports de force, des situations très compliquées où vous vous sentez bloqué peut-être même par certaines personnes. En lien avec la carrière, vous vous sentez bloqué aussi. Peut-être que vous n'arrivez pas à avancer comme vous le voulez par rapport à votre carrière. Des personnes qui ont une certaine autorité sur vous, c'est-à-dire les patrons, les personnes plus âgées, peut-être vous bloquent aussi dans certaines actions que vous voulez faire, mais effectivement ici il y a des rapports de force, notamment avec l'autorité, les patrons, les parents. Donc c'est une semaine un petit peu compliquée à ce niveau-là. Mais la nouvelle lune, elle marque quelque chose de nouveau et d'assez positif en lien avec vos croyances, peut-être la spiritualité. Si vous souhaitez entamer une formation, elle peut être très intéressante dans cette foulée du 13 janvier parce qu'elle vous apportera de quoi vous transformer, vous transformerez peut-être aussi votre vision de la vie, vos croyances dans la foulée donc de cette nouvelle lune. Ce qu'il y aura aussi de très important pour vous cette semaine, ça sera les finances en commun, tout ce qui est crédit, dette, argent du conjoint, argent avec les associés, etc. Ça sera d'actualité cette semaine. Pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, vous allez démarrer une période qui va faire que votre partenaire va se transformer sur le plan de ses ressources. Peut-être qu'il aura une nouvelle source de revenus ou une transformation en lien avec ses revenus. Si vous avez des sujets en lien avec l'investissement, crédit, dette, il peut y avoir des nouveautés assez transformatrices et intéressantes, mais durables dans le temps et sérieuses dans la foulée donc de cette nouvelle lune du 13 janvier. Je vous encourage à du coup peut-être entamer des actions en ce sens si vous avez des projets en lien avec tout ça. Cette semaine, le couple, le rapport à l'autre sera important, le lien avec l'autre d'une façon générale sera très important. Le couple va prendre beaucoup de place pour vous. Il faudra faire attention cette semaine pour vous. Surtout, il y a peut-être des choses qui auront lieu dans le dos. Ce qu'on appelle les ennemis cachés en astrologie. Des sujets peut-être des sujets en lien avec des croyances, des sujets en lien, peut-être des rapports de force en lien avec la vision de la vie. Peut-être que certains d'entre vous seront concernés par des rapports de force, des sujets compliqués en lien avec les domaines administratifs, en lien avec le légal. Ici, il faudra faire attention. Il y a des sujets un peu dans le dos, des actions ont lieu dans le dos, ou alors vous n'arrivez pas à avancer comme vous le voulez. Il faudra aussi que vous fassiez attention à votre énergie physique parce que vous vous sentirez peut-être fatigué cette semaine. Pour les cancers et ascendants cancer, c'est une semaine qui met l'accent sur le couple. Dans la foulée du 13 janvier, vous allez entamer une nouvelle période très intéressante et très importante en lien avec votre partenaire. Là, vous allez vous transformer vis-à-vis de l'autre. Vous allez transformer votre couple ou vous allez transformer votre rapport à l'autre. Alors ça peut être l'autre, le partenaire, les associés, les amis. Votre rapport à l'autre va se transformer. Vous pouvez aussi peut-être pour les célibataires peut-être rencontrer
une personne dans la foulée du 13, dans les jours qui suivent le 13, qui sera transformatrice pour vous, mais effectivement, comme je dis souvent, on n'est pas que dans le couple ici. En astrologie, on fait simple quand on parle de couple, mais on peut être dans plusieurs types de relations ici, qui sera transformatrice effectivement pour vous. Cette semaine, d'une façon générale, vous allez peut-être beaucoup travailler, en tout cas le quotidien sera assez organisé, rythmé, ou en tout cas vous serez vous dans une énergie de je veux me rendre utile, je veux rendre service. Ce qu'il faudra faire attention, c'est peut-être les rapports de force que vous pourrez avoir avec des groupes de personnes ou les amis d'une façon générale. Ici, il pourrait y avoir des conflits ici et clairement, vous pourrez aussi être dans des situations de crise en lien avec les amis ou alors vos amis sont dans des situations de crise et peut-être que il y a des sujets voilà, très compliqués ici. La maladie peut en faire partie, malheureusement. On est dans des sujets voilà, très compliqués sur le domaine financier en lien avec le partenaire. Donc l'argent du partenaire, peut-être lui aussi peut avoir des soucis. Mais tout ce qui est argent en commun peut être compliqué et nécessiter une situation un peu préoccupante pour vous cette semaine. Pour les lions et ascendants lions, c'est une semaine qui met l'accent sur le travail. Vous allez entamer une nouvelle période dans votre vie quotidienne, des nouvelles tâches, un nouveau collègue, des nouvelles actions dans votre vie quotidienne. Ça peut effectivement être un nouveau travail, mais ici, ce qui démarre pour vous ici, c'est transformateur. Vous allez transformer votre quotidien, vous allez transformer votre rapport avec vos collègues. Il y a une énergie très transformatrice, nouvelle, très intéressante, très sérieuse et qui s'étale aussi effectivement dans le temps, qui nécessite aussi une action, une initiative assez importante et assez sérieuse. C'est une semaine qui met aussi l'accent sur les enfants, les amours. Ces domaines-là seront importants. Si vous êtes dans les domaines artistiques, effectivement, peut-être que vous serez beaucoup plus porté dans ce domaine-là. Peut-être que vous aurez un peu plus de créativité également. Ce qu'il y aura d'un peu plus compliqué pour vous cette semaine, ça sera effectivement le rapport à l'autre, le couple, le partenaire, la carrière, les parents, les beaux-parents. Tous ces sujets-là peuvent représenter des sujets de tension très très importantes. Là, on est dans des conflits très importants. Je reviendrai dessus parce que Mars approche d'Uranus et pour vous ça c'est ce qu'on appelle en astrologie des maisons angulaires, donc c'est des maisons importantes, c'est des domaines de vie très importants et quand il y a des mouvements ici, effectivement ça affecte quasiment tout dans le thème. Donc ici on a un rapport de force, peut-être en rapport avec l'autre, le partenaire, les autres d'une façon générale. Ça peut toucher aussi les associés. Voilà, ici on est dans des rapports de force, effectivement. Ça touche aussi la carrière, la place dans le monde. Vous pouvez vous sentir agressé par les personnes qui ont une autorité sur vous, les patrons, les personnes plus âgées, ou encore voilà, les parents ou les beaux-parents. Donc ici, il faudra faire attention au rapport de force. Pour les vierges et ascendants vierges, c'est une période très intéressante sur le plan artistique. Parce que, alors surtout si vous avez des sujets en lien avec l'art, vous pouvez entamer des nouvelles actions en lien avec l'art, vous pouvez avoir des nouvelles inspirations, des nouvelles idées. Et ces idées-là, ce que vous mettez en place ici, c'est transformateur. Vous allez vous transformer sur ces plans-là, le domaine artistique. Si vous avez, alors ça peut aussi concerner le domaine amoureux et le domaine des enfants. Ici, ce qui est démarré dans la foulée du 13 janvier, c'est à la fois nouveau, mais c'est transformateur et c'est très intéressant. C'est guérisseur aussi, ce qui est démarré ici dans la foulée du 13, c'est surtout guérisseur et bienveillant dans le rapport à l'autre. Ça peut aider le couple, le rapport à l'autre ici, ce qui démarre, mais il y a une énergie avec effectivement beaucoup d'amour. Ce qui est peut-être compliqué pour vous cette semaine, c'est votre quotidien qui peut être un peu compliqué. Peut-être que vous avez beaucoup de responsabilités dans votre quotidien. Vous pourrez aussi avoir des difficultés au travail avec les collègues. Il y a des rapports de force, des rapports d'ego, des complications ici. Vous pouvez aussi être concerné par des sujets en lien avec l'étranger, la légalité, les formations ou encore les domaines administratifs. Dans tous ces domaines, il y a des rapports de force et des situations très conflictuelles. Donc il faudra faire attention à ça et ça concerne surtout la journée de jeudi. Pour les balances et ascendants balance, vous démarrez avec la nouvelle lune du 13 janvier, quelque chose de nouveau en lien avec votre famille, votre vie intime.
votre maison, votre foyer. Ce que vous démarrez ici dans ces sujets-là va vous permettre de vous transformer et d'apporter une énergie très bienveillante, très positive, presque guérisseur dans votre vie quotidienne, dans votre travail quotidien peut-être. Si vous êtes concerné par des sujets en lien avec l'immobilier, peut-être que dans la foulée du 13, vous entamez des actions qui vont vous aider à transformer en tout cas ces domaines-là. Et du coup, je vous encourage d'utiliser cette nouvelle lune en ce sens. Cette semaine, vous allez aussi beaucoup faire peut-être beaucoup de trajets, communiquer beaucoup, apprendre. Les frères et sœurs prendront aussi une certaine place. Si vous êtes en lien avec les domaines de la communication, surtout en lien avec les réseaux sociaux, ici il y a peut-être plus d'activités, plus d'actions et plus de présence de ces sujets-là dans votre vie cette semaine. Ce qu'il y a d'un peu compliqué pour vous cette semaine, ça va être le lien avec les enfants. Le domaine amoureux peut-être. Il y a des crises dans ce domaine-là potentiellement, des rapports de force avec les enfants, des conflits avec les enfants, des difficultés avec les enfants dans le domaine amoureux. Si vous êtes aussi concerné d'une manière ou d'une autre par les sujets liés à la bourse, la spéculation, l'argent risqué, on va dire. Ici, il pourrait y avoir des sujets un petit peu compliqués. Il pourrait aussi y avoir des rapports de force ou des complications en lien avec l'argent de l'autre et surtout du coup l'argent du partenaire ou ce qu'on appelle l'argent en commun, tout ce qui est crédit, dette, il pourrait y avoir effectivement des complications ici. Pour les scorpions et ascendants scorpions, cette nouvelle lune, elle vous permet d'entamer des nouvelles actions et des nouveaux projets de communication. Il pourrait y avoir des nouvelles collaborations, des nouvelles ententes, des nouvelles idées. Effectivement, vous pourrez être concerné par des nouvelles idées qui seront transformatrices et très intéressantes et très positives pour vous. Vous avez aussi cette semaine une créativité dans le mental. Je vous conseille d'écrire beaucoup parce que vos idées seront, je pense, très, très intéressantes. Effectivement, si vous avez des activités en lien avec l'art ou qui nécessitent une fibre artistique, cette semaine, vous serez très favorisé à ce niveau-là. Le domaine des finances, le domaine de l'argent, vos ressources à vous seront importantes. Ça prendra beaucoup de place, en tout cas ça vous préoccupera et vous pourrez avoir d'ailleurs une certaine potentialité, une certaine chance à ce niveau-là. Ce qu'il y a d'un peu compliqué, de très compliqué d'ailleurs, pour vous cette semaine, ça sera le rapport à l'autre. Il y a des conflits très importants possibles. On est ici dans peut-être des guerres d'ego, des rapports de force incontrôlés. Ça peut venir du partenaire, ça peut venir de vous. Mais effectivement, ici, ça occupe beaucoup. Il y a un lien avec la famille, il y a un lien avec le foyer, il y a un lien avec peut-être le père. Et ici, on a voilà, une complication. Peut-être que vous n'arrivez pas à avancer comme vous le souhaitez dans vos relations à deux. Et ça crée ici une tension particulière. Il faudra surtout être vigilant à la journée du jeudi. Pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, c'est une semaine intéressante parce que vous allez vous mettre en avant, vous reprenez peut-être une forme de confiance en vous. En tout cas, on va vous voir et vous allez peut-être vous affirmer cette semaine. Cette nouvelle lune du 13 janvier, elle met l'accent sur vos finances et vous entamez une nouvelle période dans vos finances. Vous prenez une initiative très intéressante mais qui va créer une forme de système, on va dire quelque chose d'assez sérieux en lien avec votre argent. Et ce qui se mettra ici en place sera transformateur. Vous allez transformer votre argent, vous allez transformer vos finances. Il y a aussi une notion de pouvoir en lien avec vos finances, vos ressources, votre argent d'une façon générale, mais ça peut aussi toucher l'estime que vous avez de vous-même, la valeur que vous vous donnez à vous-même. Effectivement, il peut aussi y avoir une transformation à ce niveau-là. Ce qu'il y a de très, disons, de tension pour vous, c'est peut-être le domaine de la santé. Donc, il faudra vraiment que vous fassiez attention à ça. Il pourrait y avoir des sujets en lien avec la fièvre ou les domaines, voilà, en lien avec cet élément, le feu, quoi. Attention aussi à la nervosité, attention à la santé, attention à la parole en lien avec les collègues ou les frères et sœurs. Les communications d'une façon générale ne sont pas favorisées. Il pourrait y avoir des complications dans les échanges et ça pourra aussi toucher les réseaux sociaux, ça, en lien avec voilà, toute forme de communication, mais surtout peut-être les réseaux sociaux pour avoir des conflits et des complications. Donc attention à ça. Si jamais vous avez des trajets à faire,
surtout dans le cadre du travail, il faudra faire attention et vous avez aussi potentiellement des conflits avec les personnes avec lesquelles vous travaillez ou les personnes qui vous rendent service, c'est-à-dire vos subordonnés si jamais vous avez des subordonnés, mais ça peut être aussi par exemple le coiffeur, voilà, toutes les personnes qui vous apportent un service en particulier, il peut y avoir des rapports de force ici. Pour les Capricornes et ascendant Capricorne, c'est une semaine importante parce que la nouvelle lune, elle a lieu dans votre signe. Alors, c'est une semaine pendant laquelle vous pouvez un peu vous sentir isolé ou vous avez envie de vous isoler, vous avez peut-être envie de rester dans votre coin. Euh, c'est pas forcément négatif, mais il y a comme ça un retrait du monde, entre guillemets, potentiellement. Et la nouvelle lune du 13 janvier, elle entame pour vous, vous entamez en tout cas une nouvelle période dans votre vie où vous allez prendre peut-être des décisions importantes, vous allez prendre des initiatives importantes, et les décisions que vous allez prendre dans la foulée du 13 janvier, elles auront une notion de transformation pour vous. Ça sera une transformation intéressante et positive parce qu'elle va vous permettre de vous guérir ou de guérir quelque chose en lien avec vos frères et sœurs, votre communication. Peut-être que vous allez apporter du bien autour de vous, à votre voisinage, à votre entourage proche. Il y a une énergie assez bienveillante et transformatrice pour vous, mais clairement vous allez vous transformer peut-être même physiquement. Il se peut que certains d'entre vous, voilà, vous changez complètement d'apparence physique ou transformer des domaines très importants de votre vie. Alors ça peut être le couple, ça peut être le travail, mais il y a une énergie effectivement ici très importante et très transformatrice. Ce qu'il y a d'un petit peu compliqué, d'ailleurs même de très compliqué pour vous, ça sera le domaine de l'argent pour vous. Ça sera potentiellement compliqué. Parce que vous vous sentirez peut-être restreint, en tout cas peut-être il y a moins d'argent ou c'est moins, vous vous sentirez voilà, restreint, limité sur le plan financier. D'ailleurs, si vous avez des sujets en lien avec ce qu'on appelle les spéculations, l'argent risqué, donc en bourse, qu'importe, hein, il y a plusieurs façons de risquer l'argent, mais si c'est pas favorisé, vous pourrez avoir des complications à ce niveau-là, donc je vous recommanderais de ne pas utiliser cette semaine pour ces domaines-là. Mais effectivement, il peut y avoir des soucis. Pareil, si jamais vous avez des sujets en lien avec les enfants, le domaine amoureux, l'argent, plaisir, on va dire, ici il pourra aussi y avoir des sujets, ou en tout cas des rapports de force en lien avec les finances pour vous cette semaine. Pour les Verseaux et ascendants Verseaux, donc c'est une semaine importante parce que, alors cette semaine, vous allez être beaucoup occupé, préoccupé en lien avec le domaine social, les groupes de personnes, les associations, le collectif vous occupera beaucoup d'une façon générale. Vous êtes porté sur ces sujets-là en tant que Verseau ou ascendant Verseau, mais en tout cas cette semaine ça peut prendre plus d'importance. La nouvelle lune, elle va marquer une période importante pour vous sur des sujets cachés. Donc ça peut être les domaines de la psychologie, de l'invisible, de l'inconscient, les énergies, etc. Tous ces domaines-là pourront représenter une nouvelle période. Vous allez entamer peut-être des nouvelles actions en lien avec ces domaines-là dans la foulée du 13 janvier. Ce que vous entamerez ici, alors peut-être que vous allez démarrer une thérapie ou voilà, vous allez vous occuper de sujets, on va dire, plus cachés. Ça va vous permettre peut-être voilà, de vous transformer ou d'apporter une forme de transformation. Il pourra aussi y avoir des sujets en lien avec l'isolement. Ça peut être des domaines, voilà, malheureusement, on pense aux hôpitaux, on pense aux maladies, on pense aux lieux où il y a de l'isolement, hôpitaux, prisons, etc. Il pourrait aussi y avoir des sujets qu'on n'arrive pas à contrôler, peut-être des sujets karmiques aussi, dans cette foulée du 13 janvier. Ce qu'il y a de très compliqué, hein, de très compliqué pour vous cette semaine, on a le carré Mars-Saturne qui va se préciser cette semaine. Vous pourrez avoir des sujets conflictuels en lien avec la famille, le père, le domaine de l'immobilier, le foyer cette semaine. Il pourra avoir des rapports de force, des complications. Si jamais vous avez des travaux à faire en lien dans le foyer, par exemple, moi je vous recommanderais de ne pas les faire jeudi, par exemple, ou même cette semaine, parce qu'on pourra avoir de la maladresse à la maison ou des sujets
des sujets en lien avec voilà, des actions peut-être trop, voilà, de la maladresse, on agit beaucoup trop vite et il y a des accidents potentiels. Mais effectivement, vous pouvez aussi d'une façon générale vous sentir un peu bloqué par rapport en lien avec la famille ou en rapport avec la famille cette semaine. Il faudra effectivement faire attention au domaine de l'immobilier, de la famille, le rapport avec le père. Il y a des rapports de force et des conflits potentiels. Pour les poissons et ascendant poissons, ça sera une semaine qui mettra beaucoup l'accent sur la carrière, la place dans le monde, le statut social. Peut-être que vous prendrez beaucoup plus vos responsabilités ou on vous verra un peu plus dans le social et dans la société cette semaine. En tout cas, vous pourrez attirer l'attention d'une manière ou d'une autre. Pour vous, ce qu'il y a d'important avec cette nouvelle lune du 13 janvier, c'est que vous entamez une nouvelle période dans votre réseau social, dans vos réseaux d'une façon générale. Vous allez transformer vos amitiés, vous allez transformer vos réseaux d'une façon générale. On n'est pas ici dans un petit changement, on est dans je lâche ce qui était existant et je démarre quelque chose de nouveau. Si jamais vous êtes dans des sujets, dans des projets d'ampleur, effectivement vous pouvez aussi démarrer des nouveaux projets sur le long terme ou qui nécessite l'implication de groupes de personnes, très important. Mais ici, on est dans une transformation. D'une manière ou d'une autre, ce que vous entamez dans la foulée du 13 janvier en lien avec des groupes de personnes, en lien avec des projets sur le long terme, des gros projets, va vous apporter à vous à la fois une énergie créative, à la fois une énergie bienveillante, mais aussi de la guérison. Une énergie de guérison est possible ici que vous apportez à vous en lien avec ces projets-là. Ce qu'il y a de compliqué, et de très compliqué même, c'est Mars en taureau, carré à Saturne. Il y a, alors cette semaine, je vous recommande, surtout jeudi, de faire attention aux trajets. Si jamais vous avez des trajets à faire, de faire attention à vos mots, aux communications que vous avez d'une façon générale. Vous pouvez avoir des conflits, des rapports de force en lien avec les mots, la parole, les échanges. Ça peut être en lien avec les réseaux sociaux, ça peut se voir sur les réseaux sociaux, ou avec l'entourage proche et surtout les frères et sœurs. On est peut-être dans des conflits ici, en lien avec l'entourage proche. Alors ça peut concerner les frères et sœurs, le voisinage, l'entourage proche d'une façon générale, les trajets en voiture. Attention, Mars carré à Saturne peut entraîner des situations compliquées. Et aussi, il y a peut-être aussi des sujets en lien avec des choses que vous n'arrivez pas à contrôler aussi. Vous pouvez être dans ces cas-là. Peut-être que vous avez l'impression de ne pas être au courant de tout. On a peut-être des choses qui ont lieu dans le dos, mais ces choses-là sont un petit peu compliquées. Vous pourrez, d'une façon générale, avoir des difficultés cette semaine avec les personnes plus âgées, les règles. Ce qu'on a le droit de faire ou pas le droit de faire, voilà les règles. Et on est dans une période de règles de toute façon, collectivement, c'est quelque chose qu'on voit. Mais cette semaine, vous pouvez aussi avoir des sujets un peu plus compliqués à ce niveau-là, où des rapports de force en lien avec les échanges, la communication sont possibles. Donc voilà pour les énergies de cette semaine du 11 janvier, les amis. Je suis désolée de vous annoncer des complications. On est dans cette période-là. J'essaierai peut-être dans l'année de faire un peu plus de vidéos générales. Je crois que c'est quelque chose que vous aimez, mais j'essaierai d'en faire un peu plus, en plus des vidéos hebdomadaires, mensuelles, etc. que je fais. Je vous souhaite une très bonne semaine. Une très bonne nouvelle lune transformatrice. Donc utilisez cette nouvelle lune pour vous transformer ou transformer des domaines de vie que vous aviez envie de transformer, etc. Je vous embrasse, je vous envoie plein de nouvelles énergies. On passe cette période collectivement, on va construire autre chose, il y a un nouveau monde qui va s'ouvrir et ça passe par des transformations. Il faut essayer d'augmenter sa fréquence. Malgré ce qui se passe dans le ciel. Je sais que j'avais fait un sondage récemment en vous demandant comment vous alliez et je crois que il y avait un taux de bof. Je demande si vous allez bien ou bof et on avait dit bof le plus, je crois que c'était 54% de mémoire, je sais plus, mais c'était beaucoup plus élevé. Donc essayez de prendre soin de vous et puis de vous... d'augmenter votre fréquence, mais l'augmentation de la fréquence, elle se fait sur
alors par la pensée évidemment, la méditation, prendre soin de soi, avoir une bonne routine, voilà. Sur ces sujets-là, en général, il n'y a pas de secret et la différence, elle se fait sur la discipline et l'action finalement qu'on va mettre en place. Je vous embrasse, je vous envoie encore de très belles énergies. Je vous mets tous mes liens sous la vidéo si jamais vous avez des questions plus précises par rapport à votre thème de naissance, les 12 mois qui arrivent par rapport à votre thème de naissance, parce qu'ici je fais général. Donc je pense que ça parle au maximum. Vous me dites si jamais ça ne vous parle pas, mais je pense que j'essaye d'être le plus précise possible. Mais si jamais voilà, vous souhaitez plus des analyses plus précises en lien avec votre thème, parce que chacun d'entre nous, on a un thème de naissance, c'est-à-dire c'est une empreinte qui nous suit toute notre vie, et nous, les astrologues, on travaille dessus pour peut-être apporter plus de précision. Donc vous pouvez me contacter pour ça aussi si jamais vous avez plus de préoccupations ou des questions plus précises. Je vous embrasse encore, j'arrête de parler et puis je vous retrouve samedi prochain pour la vidéo donc hebdomadaire pour la semaine d'après. Vous avez sur la chaîne YouTube les prévisions mensuelles pour le mois de janvier et je vais m'occuper du 2 février donc dans quelques jours. Et puis voilà, je vous embrasse et puis je vous dis à samedi prochain.